Voilà, tu es belle, ô mon amie, suave et pleine de splendeur. C'est l'émerveillement de l'époux devant sa fiancée qui vient. C'est ce verset du Cantique des Cantiques est chanté donc dans les vêpres de la Vierge de Monteverdi. Mais il évoque pour nous, en ces jours qui suivent la Pentecôte, la façon dont Dieu suscite des saints qui font la véritable beauté de l'Église. Ils sont d'époques différentes, ils sont d'états de vie différents. Chacun montre un aspect ou des aspects différents du Christ, l'unique Seigneur. Et aujourd'hui, donc, en ce 3 juin, nous allons regarder un petit peu, nous laisser enseigner, nous émerveiller devant des saints africains. L'Afrique du Nord avait connu de nombreux saints à l'époque de l'Antiquité chrétienne, en particulier pendant la période de persécution de l'Empire romain et puis dans ce qui a suivi, à l'époque de la paix de l'Église sous l'Empire romain. On peut mentionner Saint Augustin, bien sûr, qui est une figure géante de cette époque. Mais l'Afrique a connu de nouveaux saints, et notamment des martyrs, avec l'expansion missionnaire du XIXe siècle. Et les premiers canonisés de cette époque ont été un groupe de jeunes Ougandais. Voilà, des Pères Blancs. Les Pères Blancs, c'est une congrégation qui a été fondée à Alger par le cardinal Lavigerie, pour organiser, pour mener la mission en Afrique. On les appelait Pères Blancs à cause de leur habit, qui était tout blanc. Aujourd'hui, les Pères Blancs sont en général des prêtres d'origine africaine. Donc les Pères Blancs, deux Pères Blancs, les Pères Simon Lourdel et Léon Livinac, ont pu, à partir de 1879, entamer l'annonce de la foi chrétienne dans le royaume du Butanga, avec l'appui du roi Musawa. Mais le roi a fini par mourir et son successeur, Mwanga II, s'est montré d'abord favorable aux chrétiens. Il a donc fait revenir les missionnaires étrangers qui étaient repartis. Mais petit à petit, il s'est laissé convaincre par son entourage que les chrétiens représentaient une nouveauté, qu'ils venaient corrompre les habitudes ancestrales. Et donc le roi s'est laissé aussi persuader qu'un complot était en train de s'organiser contre lui. Et il faut ajouter à cela que ce roi Mwanga II était un peu lubrique aussi. Si bien qu'au bout d'un moment, il s'est mis à persécuter les chrétiens. Un massacre d'anglicans, parce qu'il n'y avait pas que les Pères Blancs qui ont annoncé l'évangile, mais il y a aussi des pasteurs anglicans. Donc un massacre d'anglicans lui a valu de vifs reproches d'un catholique de son entourage, son intendant très exactement, Joseph Mukasa. Et le roi donc a fait décapiter ce Joseph qui avait eu l'audace de protester contre sa violence. Et puis le roi a repéré un groupe de pages mêlant des anglicans et des catholiques. Il a bien senti que ces pages se laissaient attirer vers le christianisme enseigné après la mort de la mise à mort de son intendant Joseph Mukasa. C'est un page lui-même, un peu plus âgé que les autres, et surtout qui avait une haute stature, un bel athlète, Charles Lwanga, qui avait beaucoup d'ascendant sur ses camarades, et c'est lui qui a entrepris de continuer à les catéchiser après la décapitation de Joseph Mukasa. Alors le roi a cherché à corrompre ces jeunes pages en les impliquant dans ses pratiques sexuelles, mais ceux-ci ont refusé, en confessant être des catéchumènes aspirant au baptême et voulant vivre dans la sainteté de Dieu. Ils ne voulaient pas se détourner de la voie du Christ. Ils étaient une vingtaine, âgés de 13 à 30 ans. Alors, ce Charles Wanga a fini par sentir que le roi allait eux aussi les mettre à mort, donc il a baptisé ceux d'entre eux qui n'étaient pas encore baptisés. Et le 25 mai 1886, le roi a ordonné leur mise à mort. Ils ont été déportés dans un long voyage de 8 jours à peu près, très difficile, très cruel. Ils ont été déportés jusqu'au lieu d'exécution. Et tout au long de la route, ils ont été l'objet des violences des soldats du roi qui cherchaient par tous les moyens à les faire abjurer. Le 3 juin, les survivants parvinrent exténués sur la colline de Namugongo, où le bûcher les attendait. Charles Langlois et ses compagnons, avec quelques autres fidèles anglicans, ont été brûlés vifs. Jusqu'à la fin, ils ont prié, sans émettre le moindre jugement, en se disant heureux d'entrer dans la vie et en pardonnant à leurs bourreaux. Leur supplice a eu lieu sur une colline dans le but d'effrayer les populations et de les détourner
de s'attacher à la foi chrétienne, mais c'est tout l'inverse qui s'est produit. À la mort du roi Mwanga, lorsque les Pères blancs ont pu revenir dans le pays, ils ont trouvé 500 baptisés et plus de 1000 catéchumènes. En 1920, le pape Benoît XV a proclamé bienheureux les 22 martyrs d'Ouganda. En 1938, Pie XI a fait de Charles Lwanga le protecteur des jeunesses africaines. En 1964, donc pendant le Concile Vatican II, Paul VI a canonisé Charles et ses 21 compagnons, et il a fait mention des 23 anglicans qui étaient morts dans les mêmes conditions. En 1969, au cours de son voyage apostolique en Ouganda, Paul VI a consacré la basilique de Namugongo, construite en forme de maison africaine, reposant sur 22 piliers comme les 22 martyrs catholiques. Le 28 novembre 2015, en voyage apostolique à son tour, le pape François a salué le témoignage écuménique des martyrs, témoins de l'écuménisme du sang. Dans la mise à mort de ces 22 jeunes hommes est mise en cause la lubricité du roi, mais surtout la volonté du roi et de beaucoup autour de lui de ne pas laisser entrer dans le pays une religion nouvelle qui détournait les fidèles de certaines pratiques considérées comme ancestrales et indispensables à la cohésion du groupe ethnique et politique. Mais le Christ vient précisément révéler une dignité de chaque être humain, appelé à être fils ou fille de Dieu, une dignité que rien ne peut enlever à celui ou celle qui l'a reçue, et qui l'engage à ne plus être l'esclave de son groupe, mais à servir tous et chacun dans la charité. Non pas simplement parce qu'il appartient à un groupe donné, mais au nom de Dieu créateur, au nom de Dieu qui espère, qui travaille à créer entre nous une véritable communion. Le vrai ciment social n'est pas la coutume, ni la seule force de la loi, mais l'amour de Dieu et du prochain, vécu comme un renoncement à soi sur le modèle du Christ qui nous pousse toujours plus loin. Alors frères et sœurs, chers amis, si vous le voulez bien, prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, tu as fait que le sang des martyrs soit une semence de chrétiens. Accorde à l'Église que saint Charles Lwanga et ses compagnons ont fécondé par leur sang, de te donner une abondante moisson, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le récit du supplice vécu par ces 22 martyrs d'Ouganda et leurs compagnons anglicans est rempli de petites histoires, de petits faits qui montrent la ferveur de leur foi, leur confiance en la vie éternelle et leur espérance que un jour, même ceux qui les mettaient à mort pourront recevoir le pardon et découvrir la beauté de la vie dans le Christ. Alors je vous lis simplement 2-3 phrases très simples qu'ils ont pu échanger, qui ont été recueillies, en particulier les dernières paroles prononcées par Charles Lwanga. Il s'adresse au plus jeune du groupe, Kizito, âgé de seulement 14 ans, et il lui dit « Je te prendrai par la main. Si nous devons mourir pour Jésus, nous mourrons ensemble, main dans la main. » Ou bien un autre, avant d'expirer, Bruno Serumkuma, « Une source qui a beaucoup de fontaines ne tarira jamais, et quand nous ne serons plus là, d'autres viendront après nous. » Denis Kamuyaka, « Quand nous avons vu les bourreaux réunis et chantant, nous avons compris que l'heure de la mort approchait. Cependant la nuit, nous avons très bien dormi. Quand quelqu'un se réveillait, il réveillait son voisin et lui disait « Soyons forts pour mourir pour Jésus-Christ »,
et chaque fois que nous nous réveillons, nous récitions nos prières, le Notre Père, le Je vous salue Marie. Et je vous propose d'entendre un extrait de l'homélie du pape Paul VI au moment de la canonisation de ces martyrs d'Ouganda, le 18 octobre 1964, en la basilique Saint-Pierre de Rome. Ces martyrs africains ajoutent au martyrologe, au livre des vainqueurs, une page qui relate des événements à la fois sinistres et magnifiques, une page vraiment digne de rejoindre ces récits glorieux de l'Afrique ancienne, dont nous-mêmes, hommes modernes, avec notre peu de foi, pensions qu'ils ne trouveraient jamais une suite comparable. Qui pourrait pu supposer, par exemple, que les exploits bouleversants des martyrs de Chilium, de Carthage, de la Massa Candida d'Utique, ce sont tous des martyrs de l'Antiquité, rappelés par saint Augustin et Prudence, des martyrs d'Égypte, dont nous lisons l'ample panégyrique saint Jean Chrysostome, des martyrs de la persécution des Vandales, seraient rejoints à notre époque par des récits non moins héroïques et non moins glorieux. Ces martyrs africains marquent les débuts d'une époque nouvelle, non pas en ce sens qu'elle s'oriente vers les persécutions et les conflits, mais vers une régénération religieuse et politique. En effet, l'Afrique, arrosée du sang de ses martyrs, les premiers de cet âge nouveau, et plaise à Dieu qu'ils soient les derniers, puisque leur holocauste est si noble et si précieux, l'Afrique libre et devenue indépendante est en train de renaître. La cruauté qui a broyé ces martyrs est si horrible et si riche de signification qu'elle offre des motifs déterminants et manifestes pour la formation d'un peuple moral nouveau. Une nouvelle tradition spirituelle doit s'affirmer pour se transmettre aux hommes de l'avenir. Elle doit exprimer symboliquement et porter une évolution. En entendant ces paroles, nous voyons bien, frères et sœurs, tout ce qui ne s'est pas réalisé de cette attente qu'exprime le pape Paul VI. Car l'Afrique suscite de belles figures de chrétiens, de belles figures de saints, aussi bien dans l'Afrique du Nord que dans l'Afrique subsaharienne. Et un jour, on en connaîtra davantage encore. Mais malheureusement, les pays d'Afrique n'ont pas connu une progression vers un nouveau mode de vie, vers une nouvelle formation comme le pape l'envisageait, même si des effets de cela, une vie nouvelle dans la foi, l'espérance et la charité existent. Nous savons bien malheureusement que l'Afrique est en proie à beaucoup de divisions, beaucoup de violences, beaucoup de persécutions, beaucoup de corruption, qu'il y a beaucoup de guerres plus ou moins larvées encore dans de nombreux pays, et notamment dans l'Ouganda, dont venaient tous ces martyrs. Mais nous devons regarder avec foi et savoir que l'efficacité du sacrifice de Charles Langlois et de ses compagnons n'est pas achevée, et elle est un motif de plus d'espérer beaucoup dans l'Afrique et de regarder avec beaucoup d'admiration et de gratitude les chrétiens qui se lèvent et qui essaient de vivre chrétiennement dans ces pays. Il y a, nous le savons, de très beaux exemples. Et nous avons la chance de bénéficier dans nos pays de la venue de prêtres africains ou de chrétiens africains qui viennent régénérer aussi nos communautés, parfois apporter du sang neuf, de la joie, de la vigueur, une très grande confiance, une très grande espérance en Dieu. Nous avons là, nous aussi, quelque chose à recevoir. Puissions-nous savoir le faire. Je voudrais évoquer ici aussi la mémoire de ces Coptes, des Égyptiens donc, qui ont été massacrés il y a quelques années seulement. Vous vous en souvenez peut-être, par un groupe djihadiste au moment de la lutte contre Daesh. Invoquons donc l'Esprit Saint. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Seigneur Esprit Saint, viens former nos âmes à la liberté intérieure.
Donne-nous ta force et ton conseil pour que nous sachions choisir le bien avec un cœur en paix et nous y tenir avec persévérance. Seigneur Esprit Saint, viens remplir nos esprits d'espérance, que la foi en la promesse de la vie éternelle nous éclaire dans notre manière de conduire notre vie, que le don de sagesse et le don d'adoration nous apprennent à servir Dieu en vérité, tout en grandissant dans la charité par le pardon. Seigneur Esprit Saint, viens éclairer notre intelligence et la remplir de ta lumière. Apprends-nous à voir la beauté de Dieu en tout être, et sa bonté aussi. Que le don d'intelligence fasse de nous des contemplatifs qui voient la présence du Père en toutes circonstances, et que le don de piété fasse de nous des porteurs de louanges. Unis les uns aux autres par l'Esprit Saint, par celui qui, en nous, prie Abba Père, en portant tous nos catéchumènes qui se préparent au baptême et qui bientôt seront au milieu de nous des néophytes, de nouvelles pousses, en pensant à tous ceux qui sont malades d'une façon ou d'une autre, tous ceux qui se préparent à mourir, tous ceux qui sont morts, tous ceux qui sont dans le chagrin, tous ceux qui sont dans l'inquiétude de demain, en pensant à tous les jeunes aussi qui se préparent à une année nouvelle, qui finissent leurs études comme ils peuvent. Certains ont le bac sans le passer vraiment, certains ont des examens en les passant d'une manière un peu curieuse. Ils savent que on leur dit de toutes parts que leur avenir économique sera peut-être difficile. En portant aussi tous les projets que nous pouvons former, en portant dans notre prière, dans notre action de grâce, la reprise de nos messes avec assemblée, en nous réjouissant pour tout ce que nous pouvons vivre de bon, et en confiant tout ce qui peut nous inquiéter. Ensemble, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Confions notre diocèse à Notre-Dame. Notre-Dame de Neuvisi. Notre-Dame de Neuvisi, Notre-Dame du Bel Amour, notre diocèse se confie à toi, en cette étape nouvelle de son histoire. Obtiens-nous la grâce de suivre Jésus, non par habitude, mais par l'écoute active de sa parole, et en nous rendant attentifs à sa venue, en nous laissant conduire par lui là où nous n'avons pas prévu d'aller. Soutiens-nous, encourage-nous, pour que nous progressions toujours dans l'amour, en sachant nous faire le prochain de nos proches, de nos voisins et de ceux dont nous croisons la route. Notre-Dame de Neuvisi, Notre-Dame du Bel Amour, Notre-Dame du Bon Conseil, nous te présentons tous les habitants de notre région. Veille sur eux tous et sur chacun d'eux. Prépare en eux les voies secrètes par lesquelles ils pourront découvrir ton Fils Jésus. Que l'Esprit Saint travaille en chacun pour les conduire vers la lumière du Sauveur et l'espérance éternelle. Ô Notre-Dame, ô Marie, nous te consacrons notre diocèse. Notre-Dame du Bel Amour, Notre-Dame du Bon Conseil, Notre-Dame de Neuvisi, garde-nous unis en ton cœur immaculé. Demande avec nous pour notre diocèse, ô notre Mère, les vocations de prêtres, de diacres, de religieux, de religieuses, de consacrés, et tous les ouvriers nécessaires pour la moisson. Ensemble, nous te disons: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et avec tous les saints du ciel, tous les élus dans la gloire, chantons la honneur, gloire et puissance à notre Dieu. Salut.